Hello guys, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai traité d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est mon départ en Australie. Comme vous le savez tous, si ceux qui me suivent, je suis partie habiter en Australie pendant presque 4 ans, 3 ans et demi. Et oui, j'avais décidé en fait d'y aller qu'une seule année, 1 an pour perfectionner mon anglais. J'avais même dit à mon père que j'allais finir mon master en revenant. Et au final, je suis tombée amoureuse du pays et j'ai fait plus de 3 ans en Australie, à Sydney. Du coup, je vais vous expliquer un peu pourquoi je suis partie, avec qui, quel était mon budget, le visa. Je vais essayer vraiment de parler de tout. Je pense que ça va prendre 2 vidéos parce que c'est très long de résumer 3 ans de vie en une vidéo. Donc, je vais vraiment faire le plus synthétique possible, mais je vais vraiment essayer de vous donner le maximum de mon vécu et le maximum d'informations si vous aussi vous voulez vous lancer pour aller en Australie ou même dans un autre pays. Et je ferai une autre vidéo, d'ailleurs ça me donne une idée, et je vous dirai l'importance de voyager seul et pourquoi il faut voyager au maximum quand on est jeune. Donc ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Alors du coup, je vous explique pourquoi je suis partie en Australie. Donc après ma licence en agroalimentaire chez Danone, j'avais vraiment envie de changer d'air parce que franchement la France, faut le dire, voilà, il y a des côtés bien, mais il y a d'autres côtés, voilà, moi ça me plaisait pas. Je trouvais que l'état d'esprit des Français, il est très très fermé. Il n'y avait pas trop d'opportunités. Voilà, je voulais vraiment voir autre chose. Je voulais voir autre chose. Je voulais vraiment voyager. Et je me suis dit, bon, je vais partir 1 an pour apprendre l'anglais. Au début, je me suis dit, bon, je vais en Amérique, mais j'y suis déjà allée plein de fois parce que ma famille habite là-bas. Du coup, bof. Et j'ai commencé à regarder pour les visas. Il fallait aller à l'école, donc il fallait faire un student visa. Et je regardais les coûts. Je me suis dit, ouais, je sais pas. Après, je me suis dit l'Angleterre, mais l'Angleterre, pas du tout. Parce que pourquoi j'ai voulu finalement aller en Australie? Parce qu'en fait, je cherchais un endroit où je pourrais aller à la plage. J'en avais marre du temps de Paris, j'en avais marre de la grisaille, j'en avais marre de la pluie, j'en avais marre du froid. Donc je voulais un endroit où je puisse surfer, profiter du soleil, mettre des maillots de bain. En fait, où il fasse beau toute l'année pratiquement. Après, j'ai regardé Singapour. Alors Singapour, il faisait un visa qui était assez intéressant de 6 mois. Mais je me suis dit, ouais, 6 mois, comment je fais après et tout. Et Singapour, je sais pas trop. Bon. Et après, je suis tombée sur l'Australie. Mais déjà à l'époque, j'avais pas Facebook, donc c'était en 2013, en août. En fait, j'ai eu l'idée en avril 2013. Donc en 2013, en août, je commençais à regarder déjà les destinations et je suis tombée sur l'Australie. Je me suis dit, mais l'Australie, c'est un pays c'est inconnu pour moi en fait. Je me disais, mais comment, je connais personne et tout. J'avais 22 ans à l'époque, aujourd'hui j'en ai 29. Et je me disais, mais ok, l'Australie, c'est un peu, ouais, je regarde. Après, j'ai commencé à regarder sur Google et tout, des photos, mais c'était magnifique. C'était trop beau, il y avait la plage. Je voyais qu'en fait, il faisait chaud la plupart du temps dans l'année. C'était un pays qu'il me fallait, en fait. Ils parlent anglais. Je voyais que les salaires ils étaient élevés. Il faisait bon vivre. Ils étaient classés, ils étaient dans le top des classements des villes les plus agréables à vivre et dans les pays même les plus agréables à vivre et tout. Et je me suis dit, mais c'est pas mal. Et j'ai commencé à regarder des groupes en fait, genre de Français en Australie et tout. Et je suis tombée sur un groupe qui s'appelle Français à Sydney à l'époque. Et là, parce que moi à la base, j'avais prévu de partir toute seule. Je me suis dit, c'est pas grave, j'ai 22 ans, j'ai toute la vie devant moi, j'ai pas d'enfant, je suis pas mariée, je vais avoir mon diplôme, donc au mois d'août, j'allais avoir mon diplôme de licence agroalimentaire. Voilà, j'ai le temps, donc c'est pas grave, j'y vais toute seule. Personne ne voulait aller avec moi dans mon entourage. Un petit conseil, n'attendez personne, même si vous devez aller en vacances tout seul. Si votre entourage ne veut pas y aller, allez-y tout seul, vous allez toujours trouver des amis, vous allez toujours vous faire des amis et en fait quand vous voyagez seul, c'est même mieux. Je vais vous expliquer dans l'autre vidéo. Je m'étais dit, bon ben, je vais aller toute seule mais je vais regarder dans le groupe si par exemple je peux trouver des informations, si des gens peuvent m'aider, etc. Franchement, il est génial le groupe, il y a vraiment plein de gens de mon âge, voire même plus jeunes que moi, qui avaient prévu d'aller en Australie ou qui étaient déjà allés en Australie. Là, je me suis dit, ah ouais, c'est trop bien. Et je me suis fait des amis sur ce groupe-là. Moi, j'avais prévu d'aller à Melbourne. Et je me suis fait des amis. En fait, Français à Sydney, tous les mois, ils faisaient des genres de soirées et tout sur Paris. Je ne me rappelle plus c'était quoi le nom du lieu, mais bon, c'était vers Châtelet. Et je me suis dit, bon, bah, je vais y aller un jour.
j'y suis allée et je me suis fait des amis qui allaient aussi en même temps que moi. En fait, ils ne savaient pas vraiment à quelle date. Moi, je me suis dit, je vais y aller au mois de septembre. Et eux aussi, ils avaient prévu d'y aller au mois de septembre. Donc, on ne se connaissait pas du tout. Et on s'est dit, bah, on n'a qu'à y aller ensemble, en fait. Moi, j'allais aller à Melbourne, mais eux, ils m'ont dit, ouais, on va à Sydney, etc. Et comme je ne connaissais pas, bah, je me suis dit, bah, allons-y, j'irai à Melbourne un autre jour quand je serai là-bas, quoi. Je ferai sûrement plusieurs villes. Et du coup, c'est là où on s'est retrouvés à tous y aller. On ne se connaissait pas. Et jusqu'à aujourd'hui, on a gardé contact. Jusqu'à aujourd'hui, on est amis. Donc, c'est vraiment génial de trouver des amis qui ont qui ont les mêmes états d'esprit que vous, qui ont les mêmes rêves que vous. Donc, franchement, je remercie ces amis-là. Et voilà, je suis trop contente de les avoir rencontrés, en tout cas. Moi, j'étais chargée de trouver l'hôtel. Catastrophe, parce que j'ai trouvé un super hôtel. Franchement, c'était un hostel. Donc, là-bas, il y a des hostels, des backpack, un truc comme ça. Et en fait, c'est des auberges de jeunesse, voilà. Et j'en avais trouvé une, elle était trop bien, piscine et tout, c'était clean, c'était trop bien. Et on arrive, on se rend compte que c'est à 30-40 minutes de la ville. Donc là, on était dégoûtés. Fallait qu'on marche jusqu'à la gare. Donc ça s'appelait Burwood, la ville. Jusqu'à la gare de Burwood pour aller en ville. On devait changer 2 fois de train. Bref, ils avaient tous le somme contre moi. Mais en tout cas, l'hostel, il était génial. On était tous dans la même chambre, on était 4. On était tous dans la même chambre, on avait une grande chambre à 4 et tout. Donc, on s'en fout. Et voilà, on commence à s'habituer à l'Australie, etc. On commence à avoir les habitudes. On voit que les gens, ils aiment bien faire du sport le matin. On se dit, bon, bah, nous aussi, on va faire le sport le matin. Je vais vous parler, avant de partir, du budget. On me demande beaucoup combien il m'a fallu pour préparer mon voyage en Australie. Alors, le visa. Le visa m'a coûté 300 euros, ou euros, je crois, c'est ça. 300 euros. 300 euros le visa pour un visa 1 an. Donc, ça s'appelle un PVT. C'est un visa vacances-travail. Avec ce visa, vous avez le droit de voyager, de rentrer et de sortir du pays pendant 1 an. À votre guise, vous pouvez rentrer quand vous voulez, sortir quand vous voulez du pays pendant 1 an et vous avez le droit de travailler en temps complet. Donc voilà le visa pour lequel on a opté et voilà, il n'est pas cher. Et vous pouvez faire ce que vous voulez en fait. Donc je pense qu'ils ont utilisé ça pour faire ramener des gens dans leur pays pour que les gens puissent commencer à venir, etc., travailler et même pouvoir s'installer parce qu'il faut savoir que l'Australie c'est hyper grand et c'est pas très peuplé. Donc il n'y a que les villes sur le côté. Mais en fait, au centre du pays, il n'y a rien du tout, quoi. C'est vraiment vide. Du coup, on a pris ce visa-là. Donc, visa $300. Après, l'assurance, par exemple, si vous tombez malade, pour vous rapatrier, des choses comme ça. Bon, en fait, on a payé une fois pour toute l'année. Je pense que c'était du $300, mais vous avez aussi une assurance qui s'appelle Shapka, qui s'occupe des assurances en Australie. Donc, si vous voulez vous aller en Australie aussi, vous pouvez regarder sur Shapka. Donc, voilà, on a payé l'assurance. Après, il a fallu payer... on s'est pris une carte SIM à $30. Je crois que c'était Optus. Optus, ça a marché bien, voilà. On n'a pas eu besoin d'énormément d'argent. Il y en a qui partent avec 500 euros, ils prennent un sac à dos et choup, ils taillent. Moi, j'avais quand même prévu un budget. J'avais prévu 5 000 euros, donc j'avais gardé 5 000 euros dans mon compte quand je suis arrivée. Il faut savoir que 5 000 euros, ça vous fait environ $8 000. Un peu moins de $8 000. C'est-à-dire que en Australie, avec $8 000, ça va, vous êtes bien. Même si la vie est chère, mais je vais y revenir sur le coût de la vie en Australie. Avec $8 000, vous êtes quand même bien pendant quelques mois. Donc moi, je me suis dit, bon, voilà, je ne travaille pas pendant quelques temps. Je me promène, je découvre la ville, et je vis sur un peu mes économies et après, je commence à travailler. C'est ce que j'ai fait. Du coup, on a payé donc ça, le visa, le budget pour qu'on arrive là-bas. L'hôtel, il était à genre... c'est des hôtels pas chers à $20 la nuit. Donc on avait booké pour quelques semaines. Donc il fallait prévoir ça. Quoi d'autre? Franchement, ça fait en 2013, donc ça fait 8 ans bientôt. Donc j'ai un peu oublié certains points. Voilà les points environ majeurs. Il y a plein d'entreprises, par contre, je tiens à vous préciser, il y a des organismes qui vont venir vous approcher pour vous dire, bon voilà, on fait les démarches pour vous, etc. Mais franchement, vous pouvez tout faire tout seul.
Ils vont vous proposer de faire des démarches, ouvrir un compte bancaire, vous pouvez le faire tout seul. Vous pouvez le faire à Westpac. Moi, j'étais à la Westpac et j'ai jamais eu aucun problème. Ils vont vous proposer de faire par exemple votre tax file number. Le tax file number, c'est un numéro de taxe avec lequel vous devez travailler et comme ça on sait comment vous cotisez pour les taxes, la retraite, etc. C'est un numéro d'identification de taxes personnelles, quoi. Chacun a un numéro, c'est comme un numéro de sécu, on va dire. Ça, vous pouvez le faire vous-même, ça prend 2 minutes sur internet. Du coup, franchement, faites toutes vos démarches vous-même si vous voulez aller en Australie. Vous avez besoin de personne. C'est très rapide. Moi, j'avais 22 ans, je l'ai fait toute seule. Donc, quelqu'un de plus âgé ou même plus jeune que moi peut le faire aussi tout seul. Vous pouvez regarder toutes les informations sur les groupes. Vous pouvez poser des questions. Moi, je vais vous mettre le maximum de liens juste en dessous de la vidéo. Donc, on arrive et au bout de quelques semaines, faut trouver un logement parce qu'on ne peut pas rester dans l'hostel toute la vie. Je me prends une location avec ma copine. On arrive, on trouve une coloc à Darling Harbour. Je pars avec elle, mais elle est dans l'appartement juste en face de moi. Dans ma coloc, on est 12. Ouais, 12. Il y a 3 chambres et par chambre, on est 4. Donc je me dis, mais attends, comment on va faire en fait? Un truc de fou, 12 dans une maison. En plus, c'était même pas une maison, c'était un appartement. Je me suis dit, ouais, c'est la merde. Mais en fait, ça s'est plutôt très très bien passé. Le truc, c'est qu'il y avait beaucoup de Français. Dans ma chambre, il n'y avait que des Français, je crois. On était 4, du coup, il y avait moi, 2 autres Françaises et peut-être une Espagnole. Mais ça tournait beaucoup. Donc c'était un grand duplex. C'était pas mal. Franchement, on avait quand même de la place, bizarrement. Je sais, ça a l'air bizarre de dire ça à 12. On avait de la place. Mais franchement, on avait vraiment de la place. Et du coup, je suis restée là pendant quelques mois. Pour tout ce qui est les colocations, nous, on payait $120 par semaine. Ça, c'est le prix en ville pour une coloc où on est 4 dans la chambre. Si vous voulez votre chambre seule, on faut compter dans du 200 à $300 par semaine. Donc vous faites le calcul par mois, ça vous fait 1200 pour une chambre. Ça, c'est le minimum et encore, ça peut aller vraiment plus haut. Mais si vous voulez vraiment rester dans la ville, c'est le prix environ à payer. Moi, je suis restée là pendant quelques temps et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, tout le monde travaille. Du coup, tu dis, bon, je ne vais pas être la seule à ne pas travailler. Donc, j'ai commencé à chercher un travail. En fait, moi, j'habitais en haut d'une pente, on va dire. Et au bout de la pente, ils étaient en train de construire un restaurant qui s'appelle Hostbreath Café à l'époque. Je ne sais pas s'il est encore là. Et on m'a recrutée pour être serveuse en temps partiel. Donc, je me suis dit, ouais, voilà, c'est bien. Je suis en temps partiel. Je vais pouvoir chiller quand je veux et travailler un peu. Surtout que je n'avais pas l'objectif de travailler tout de suite. Du coup, je me suis dit, bon, ok, je vais faire ça, serveuse, c'est bien. Et j'ai rencontré des amis, mais formidables. Jusqu'à aujourd'hui, on est potes. Shout out to ma copine Imali. Jusqu'à aujourd'hui, on est très bonnes amies. Et voilà, c'est pour la vie, en fait. On a vécu des choses qu'on ne va jamais pouvoir revivre un autre moment dans notre vie. C'est une seule fois dans la vie. Donc le salaire, c'était environ, on va plus très bien. Après, il faut savoir qu'en Australie, les salaires, ils sont vraiment bien. Plus qu'en France, c'était $15 alors, je crois. Mais il faut savoir qu'en Australie, en général, on gagne entre 700 et $800 par semaine. Donc imaginez-vous, vous gagnez 500. Voilà, vous gagnez 700, $800, vous avez un logement à $120, vous faites des économies de fou. En Australie, on faisait des économies mais incroyables et c'est pour ça qu'on en a profité pour voyager le maximum. On voyageait mais tout le temps en fait. Quand on avait quelques jours, on allait à Bali. Bali, c'était peut-être $200 pour y aller. Voilà, on est parti à Singapour, on est parti à Fidji, Nouvelle-Zélande, etc. Aujourd'hui, j'ai fait 28 pays. Je ne compte pas m'arrêter là parce que c'est vraiment une passion. Et l'Australie, ça nous a permis de vraiment mettre de côté et de pouvoir voyager et de rencontrer plein de gens. Je vais en parler vraiment dans ma vidéo Voyager seule, tous les bénéfices que ces voyages m'ont apporté, où je suis allée, pourquoi, etc. Je vais vraiment tout expliquer dans cette vidéo-là. À un moment, je me suis disputée avec le landlord et du coup, il m'a foutu à la porte. Et là, j'étais toute seule dans la rue avec mes affaires. Non, mais c'était horrible. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je fais? Où je vais et tout? Et heureusement, j'avais rencontré ma copine Imali, qui était ma collègue de travail dans le Hostbreath Café, là, dans le restaurant. Et elle m'a gentiment accueillie chez elle.
Donc je suis allée chez Mali et au final il y avait une place qui se libérait, une place en coloc. Et là je suis passée de 4 dans la chambre à 2 dans la chambre. Donc il n'y avait que moi et ma copine Imali, donc c'était génial. Là c'est le luxe. Là c'est le luxe où vous passez de 4 à 2 dans la chambre. Non mais c'est trop bien quoi. Donc là on n'était que toutes les deux, on était 4 dans l'appartement. Donc tu passes de 12 dans l'appartement à 4 dans l'appartement. Non mais là c'est le paradis là. Franchement, à l'époque on était vraiment dans une super bonne situation, franchement. On était sur Pitt Street, donc au plein milieu de la ville, parfait. Je reste là pendant, je sais plus combien de temps, quelques mois. Et là je me dis, je rencontre une copine, une fille, on devient copine. Et là je me dis, en fait la ville j'aime bien, mais c'est pas vraiment la vraie vie, c'est vraiment la vie de voyageurs, des gens qui voyagent. Là ça faisait déjà plus d'1 an que j'étais là. C'est pas la vie de vraies personnes australiennes. Et moi je voulais vraiment m'intégrer comme en étant une Australienne quoi. Et là je me suis dit ok, il faut que je bouge de la ville. Les gens dans Paris, les gens par exemple ils habitent pas dans Paris, ils habitent en banlieue quoi. Et là je me suis dit ok, je vais habiter en banlieue parce que je préfère, il y avait trop de monde dans la ville et moi j'aime la banlieue, j'aime pas vraiment habiter dans les villes. Et du coup c'est là que je me décide avec ma copine de prendre un appartement toutes les deux. Donc là je passe de 12 personnes dans l'appartement à 4 personnes dans l'appartement et là je passe à 2 personnes dans l'appartement. Donc c'était juste moi et une copine à moi. Là je m'achète une voiture. Là je m'intègre vraiment dans la vie australienne. Je m'achète une voiture et je prends mon appartement, j'achète mes meubles à moi. Là on s'est dit, là je me suis vraiment sentie chez moi. J'achète mon lit, je meuble ma maison. Là je suis passée vraiment à une autre étape où je me sentais vraiment chez moi. Avant, c'était plus, voilà, je squatte un pays. Mais là, je suis vraiment chez moi. J'ai ma voiture, j'ai mes trucs, j'ai mon travail, etc. Je me sens comme en France, en fait. Je me sens vraiment à l'aise. J'ai mes amis. Ma sœur est venue me rejoindre pendant 1 an, mais elle n'a pas trop aimé, donc elle est partie. Ma cousine est venue me rejoindre et jusqu'à là, elle est encore là. Et ça fait 5 ans qu'elle est là maintenant. Donc voilà, là on bouge dans un appartement et là l'appartement il nous coûte $2000 le mois, divisé par 2, donc ça nous fait $1000 par personne par mois. Donc ça nous fait du $250 par semaine. Donc moi je passe de $120 par semaine à $250 par semaine, mais j'ai mon confort, je suis chez moi, le bail il est à mon nom, voilà, je suis bien. Je fais ce que je veux, voilà, j'invite les gens que je veux et ma famille peut venir me voir chez moi, les gens peuvent venir me voir chez moi parce qu'en coloc, voilà, faut demander aux autres s'ils sont d'accord et tout. Là, j'étais vraiment chez moi, j'étais vraiment là c'est là que la vie, elle a vraiment ma vie en Australie a vraiment commencé à changer. Ah non, j'ai fait une autre coloc avant. Oh là là. J'ai fait une autre coloc plus loin, beaucoup plus loin, et ça s'appelait Parramatta, la ville. Et je suis restée là, mais là j'étais toute seule dans la chambre. Donc je suis passée de 12 à 4 personnes dans la chambre, à 2 personnes dans la chambre, à ma chambre toute seule, à mon appart. Voilà. Et là j'étais à Parramatta. Parramatta c'est très loin, mais j'allais jamais en ville parce qu'à Parramatta c'est comme si c'était un petit Paris quoi. Il y a tout ce dont j'ai besoin, centre commercial, il y a vraiment tout. Il y a vraiment tout, restaurant, et il y a beaucoup plus de noirs à Parramatta. Du coup je me sentais mais vraiment beaucoup mieux. Et c'est seulement après que je suis partie dans mon appartement avec ma copine. J'ai parlé rapidement de la voiture. En Australie, c'est pas comme en France. Si vous avez du cash, par exemple, en Australie, on fait beaucoup de travail payé cash hand. Ça veut dire qu'on vous paye en espèces. En Australie, tu peux garder ton espèce et aller t'acheter une voiture à $8000 en espèces. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai gardé l'espèce de côté et directement, je payais ma voiture en espèces, etc. Tu peux travailler déclaré, mais qu'on te paye en espèces. Et du coup, tu peux acheter tout ce que tu veux en espèces. Comparé en France. En France, je trouve que c'est vraiment trop limité. On veut trop, en fait... On veut trop contrôler en fait l'argent des gens. Faut que tu payes en chèque de banque, faut que tu payes en virement, faut que tu payes en carte bleue. Et tu peux payer, je crois, à partir de 1000 € en France, maximum 1000 € en espèces, il me semble. Alors qu'en Australie, en fait, on s'en fout. Si tu as 10 000 €, tu veux payer ta voiture en espèces 10 000 €, on s'en fout en fait. J'aimais bien le fait que ouais, on puisse on puisse faire comme on veut. On est un peu plus libre en fait en Australie. Après, ça fait depuis fin 2016 que j'ai quitté l'Australie, donc peut-être que ça a changé depuis là, pardon. Mais
Voilà, j'ai vraiment trouvé une certaine liberté en fait. Je vais arrêter là et je fais une autre vidéo pour vous expliquer à peu près vraiment la vie là-bas, comment vous pouvez, où vous pouvez trouver un logement, tout ce qui est l'école, tout ce qui est le visa, parce qu'après j'ai changé de visa, quel visa j'ai fait, etc. Voilà, je vous dis ça dans une autre vidéo.